Hyde, il y a un démon ici. Je ressors du cinéma, j'ai été voir Conjuring, l'heure du jugement, et comment vous dire que je me suis fait pipi dessus. Et quand je dis pipi dessus, je me suis vraiment fait pipi dessus. Le 1, le 2, le 3, c'était rien du tout. Parce que franchement, je suis une grande fan de la franchise. J'attendais énormément de ce quatrième et de ce dernier opus. Bien sûr, on attendait tous la fin de cette franchise incroyable. Et vraiment, ils ont mis la barre très haut et je suis très heureuse parce que c'est exactement ce que j'attendais. Je voulais avoir peur. Le 1, le 2, le 3 m'ont fait quelque peu frissonner un petit peu. Mais là, je peux vous dire que niveau peur, ils ont mis la barre bien haut. Alors après, je sais pas si c'est parce que j'ai été le voir au cinéma et que forcément au cinéma sur grand écran, avec la bande son un peu plus fort, l'ambiance bien dans le noir, etc. Fait que bon peut-être que j'ai eu un peu plus peur que les autres parce que je les ai vus à la télé. Mais vraiment, celui-ci, j'ai eu très peur. Le démon, dans celui-là, il fait passer Valak pour un bisounours, vraiment. Il y a des moments où je me tenais à mon copain comme ça en mode j'ai trop peur, genre même je fermais les yeux carrément. Les choses que ça m'arrive vraiment, moi pour avoir peur il faut mettre la barre très haute. Et franchement ouais, ils ont mis la barre très haute. Et je suis très satisfaite du travail qu'ils ont fourni, que ce soit les acteurs, que ce soit le réalisateur, même l'ambiance, la bande son, les moyens de tournage, comment ils ont tourné le film, etc. Les jeux de caméra, franchement, moi franchement je mettrais un 10 sur 10. Ah peut-être non, je mettrais un 9 sur 10 parce qu'il y a une scène, donc je vais parler un peu plus tard, parce que cette vidéo contiendra des spoilers, je vous préviens parce que je vais raconter un peu l'histoire, ce que j'ai pensé de certaines scènes, et il y en a juste une, c'est pour ça que je mets 9 sur 10, et quand vous aurez vu le film, vous me direz, est-ce que vous pensez la même chose que moi? J'ai juste un truc que j'ai trouvé un peu cringe, mais on va en reparler un peu. Du coup, comment ça commence? Donc on revient dans les années 1976, si je dis pas de bêtises, où les Warren sont très jeunes et Lorraine est enceinte et ils sont sur un de leurs premiers cas, si je dis pas de bêtises. Parce que je l'ai vu je viens de le voir, mais moi il faut que je vois 2-3 fois les films pour me souvenir exactement. Et ils sont sur un cas avec un miroir, un très grand miroir avec des anges, etc. qui est en armature. Je sais pas si c'est en bois, non je pense que c'est en métal, avec 3 anges au-dessus, etc. Lorraine touche le truc et elle fait pas un malaise, mais elle a super mal au ventre, elle va accoucher. Et du coup elle accouche et on voit le démon qui apparaît, etc. dans la salle d'accouchement, et son bébé donc, est mort-né pendant 1 minute, et au final elle les ressuscite par miracle, on ne sait pas comment, et du coup ce sera la petite fille qu'on a déjà vue dans les autres Conjuring avant. Après retour en 1984 avec une famille de 8 personnes, dont une des filles fait sa commémoration, et en cadeau de sa commémoration, ses grands-parents lui achètent un miroir. Et voilà, forcément, c'est ce miroir-là que les Warren avaient vu quand ils étaient plus jeunes et qu'ils ont essayé d'oublier. Ils n'ont jamais repensé dans cette histoire, ils n'ont jamais essayé de retrouver ce miroir, etc. Franchement, ça les a traumatisés. Pour traumatiser les Warren, je pense qu'il faut un level très fort quand même. Donc du coup, on suit cette famille et du coup le démon qui hante ce miroir et voilà. Et je peux vous dire que c'est chaud. Et les Warren à ce moment-là, donc on revient en 1984, ont pris leur retraite parce que Ed a des problèmes de cœur, comme on a vu dans l'avant-dernier opus. Du coup, ils prennent leur retraite pour pas faire prendre plus de risques à Ed. Leur fille a grandi, je crois qu'elle a 24 ou 25, je sais plus. Elle va se marier et en fait, on apprend que du coup, le démon de cette famille de 8 personnes, il a un lien avec elle, avec Judith, avec leur fille, parce que quand elle était petite, il s'est passé tout ça. Je vais pas vous en dire plus non plus, je spoil un petit peu, mais je veux pas vous en dire plus non plus parce que je veux vous laisser découvrir le film. Forcément, ça finit assez bien, je fais pas comme tous les Conjuring, ça finit quand même assez bien. Et voilà, il y a une scène que je trouvais très cringe, donc parce qu'on voit Annabelle, comme dans tous les Conjuring, ils font toujours un petit truc à Annabelle que j'ai trouvé super nul d'ailleurs, le film. J'ai pas vu le 2 parce que le premier, franchement il m'a ennuyé, j'ai perdu je crois 1h30 à vie. On voit Annabelle, il y a une scène où Judith elle a des visions, parce qu'elle a des visions comme sa mère, elle a les mêmes pouvoirs, on va dire, pas pouvoirs parce que j'aime pas dire ça, les mêmes dons, voilà, que sa mère.
Et donc elle voit Annabelle, parce qu'elle voit toujours Annabelle, on l'a vu dans les derniers opus. Et du coup, on voit Annabelle en mode... un peu en grand, je sais pas comment vous expliquer, mais genre elle est grand, genre en grand, en sorte de troll, je sais pas, genre trop bizarre. Et j'ai trouvé ça un peu cringe, et là par contre, j'ai pas eu du peur du tout. Alors que, quand vous allez voir les fantômes et le démon, qui est dans le film, là je peux vous dire que ouais, là ils ont mis la barre très très haute, parce que franchement, moi je vous dis, Valak c'est un bisounours. Hein. Ah, Valak c'est rien, Valak il m'a absolument pas fait peur. Moi demain, bon je vais pas dire que si demain je vois Valak, je fais un check, etc. non plus. Mais là je peux vous dire que ouais, ils ont mis la barre très très haut. Moi, non, il y a eu des scènes, j'étais pas sereine du tout. Hein. Je m'attendais à quelqu'un m'attrape le bras comme ça à chaque moment. Mais en tout cas, ouais, l'ambiance est là. Moi je trouve que les films sont magnifiques. Que ce soit le 1, le 2, le 3 et le dernier, franchement ils ont mis une barre, mais vraiment quand je vous dis haute, elle est incroyable. Les acteurs, mais qu'est-ce que je les aime, ils jouent tellement bien, surtout celle qui joue Lorraine, Vera Farmiga, je l'adore. J'avais déjà aimé son jeu d'acteur dans Bates Motel, la série, je sais pas si vous connaissez, qui parle de l'histoire de Psychose, de son enfance, du personnage principal de Psychose. Et franchement, elle te donne des émotions, mais incroyables. Incroyable, j'ai adoré, genre vraiment, et ça va me manquer. J'ai beaucoup pleuré aussi, parce que oui, à la fin ça m'a fait un peu pleurer, au début ça m'a fait pleurer, et forcément l'histoire d'amour entre Ed et Lorraine, je la trouve incroyable. On veut tous une histoire d'amour aussi fort qu'eux, même si je pense qu'ils ont beaucoup romantisé quand même l'histoire, et même beaucoup condensé tout ce qui leur mission, leurs aventures. Et même si je pense que certaines personnes n'y croient pas, moi personnellement, si je peux donner mon avis par rapport à ça, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi je crois beaucoup au paranormal, c'est-à-dire je pense qu'il y a des esprits encore sur Terre, des mauvais esprits, comme les bons esprits, parce que forcément quand il y a le bien, il y a le mal. Mais est-ce que tout ce qui s'est passé dans les Conjuring, même si ça a été, je pense, très augmenté, quand même, je pense qu'il y a quand même quelques 2-3 trucs qui sont surjoués, etc. Je pense qu'il y a certains cas qui doivent être vrais, parce que moi j'y crois. Et je peux pas me dire que c'est Warren toute leur vie, même leurs enfants après, et toutes les familles qu'on voit, etc. Même tout ce qu'ils ont écrit dans leurs livres, parce que j'ai lu quelques histoires de leurs livres aussi, ont tout inventé. Ça peut pas être possible. Après, de là à dire oui, bon, il y a un démon Valak, les machins, les trucs, peut-être que c'est un peu trop joué, surjoué, et que c'était aussi pour l'argent, etc. De toute façon, on ne le saura jamais parce qu'ils sont morts, de toute façon, dans tous les cas. Je crois que c'est leur fille qui a repris la maison et qui a fait de leur maison, ou la pièce où ils gardent tous les objets hantés ou ensorcelés, un musée. Donc on le saura jamais dans tous les cas. Mais moi, j'y crois. Donc voilà. Après, quoi dire de plus, franchement, ouais. Si vous voulez aller voir un film qui voulait vous faire peur, regardez le dernier Conjuring, allez voir le dernier Conjuring. Si vous n'avez pas encore vu Conjuring, allez-y. Franchement, là, la saga est incroyable, la franchise est incroyable, elle va me manquer. Vraiment, parce que ça fait longtemps que j'avais pas autant aimé un film d'horreur comme ça, que ce soit dans le côté paranormal, en dehors des slashers, bien évidemment. Donc, on saisit. Allez-y les yeux fermés. Et commentez ce que vous en pensez, dites-moi qu'on en discute parce que j'adore parler de ce qui me passionne comme ça avec d'autres personnes. Donc voilà, d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, j'ai commencé à investir, j'ai pas encore investi dans un grand truc etc, mais j'ai quelques petits trucs, j'ai acheté quelques petits trucs parce que c'est bientôt période d'Halloween, et aussi pour me faire un petit coin vraiment d'horreur et qu'on se mette un peu plus dans l'ambiance pour mes prochaines vidéos. Et comme je vous ai dit dans ma vidéo d'annonce avant, je vais du coup faire dans le mois qui suit, forcément, je ne sais pas si ce sera cette semaine, peut-être plus la semaine prochaine, une vidéo globale sur l'analyse des films de toute la franchise Conjuring, parce que franchement, ça mérite d'être fait. Et ces films, même pour les gens qui n'aiment pas forcément l'horreur, ces films méritent d'être vus pour la beauté, en fait, parce que je les trouve magnifiques. Vraiment, tout ce qui est l'ambiance, tout ce qu'il apporte, les émotions, que ce soit les acteurs, la bande son, tout, la manière de tourner. Il y a des scènes de caméra, comment elles sont tournées, elles sont incroyables. Vraiment, genre c'est vraiment une immersion complète dans l'horreur et j'adore. Donc n'hésitez pas, venez en discuter avec moi, par commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre pour de nouvelles aventures. Salut!